Bonjour à tous et bienvenue dans le kiosque de l'ESR, la rubrique qui vous présente les dernières actualités du supérieur. Pour la troisième année consécutive, les EcoStart se sont associés avec ChangeNow et Deloitte pour classer les grandes écoles les plus engagées dans la transition. Au total, 61 établissements ont participé à l'édition 2023, dont 26 écoles de commerce et 35 écoles d'ingénieurs. Le questionnaire prend en compte 6 thématiques: la formation, la stratégie et la gouvernance, l'employabilité et l'excellence académique, la diversité et l'inclusion, la vie associative et enfin, le réseau de diplômés dans l'impact. Côté école de commerce, l'ESSEC confirme sa première place, le SCP revient sur le podium en gagnant 13 places par rapport à l'année dernière et l'IESEG termine ce top 3. On notera également les très belles progressions de Kedge et Neoma qui gagnent chacune 10 places et intègrent ainsi le top 10. Pour les écoles d'ingénieurs, Centrale Nantes s'offre la première place du classement, tandis que l'école centrale de Lyon reste sur la seconde marche du podium. Mines Nancy gagne 5 places et devient la troisième école d'ingénieurs française la plus engagée dans la transition. Dans ce dossier, la rédaction valorise les actions positives des écoles les mieux classées. On retrouve ainsi un focus sur le nombre de diplômés de l'ESSEC en poste dans la RSE, la volonté de réduire l'empreinte carbone des voyages étudiants de l'IESEG ou encore les 200 heures de cours obligatoires dédiées à l'impact des futurs ingénieurs de Mines Nancy. Les EcoStart s'intéressent également au bénévolat obligatoire. Comme l'indique la journaliste Laura Macari, de plus en plus d'établissements créent des modules d'implication dans une cause sociale ou environnementale, parfois obligatoire pour l'obtention du diplôme. L'équipe magazine sortait ce week-end son dossier spécial étudiant sport business. Pour la seconde année consécutive, le magazine propose un banc d'essai des écoles spécialisées et formations dédiées dans les écoles de commerce. Nul doute, l'année 2023-2024, avec ses grands événements sportifs, est définitivement l'année des grands projets pour les passionnés de sport. C'est notamment le cas de Kevin, un étudiant de PPA Sport qui partage son expérience d'alternant au sein du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Bientôt, le monde entier ne parlera que de ça et j'y aurai participé, nous confie l'étudiant. Mi-octobre, le Figaro étudiant a dévoilé la 5e édition de son classement des écoles d'ingénieurs post-prépa. Parmi les 87 écoles classées, on retrouve sur le podium Polytechnique, Mines Paris et Centrale Supélec. La rédaction met en avant dans un article la volonté de la France d'attirer les étudiants indiens. En effet, Emmanuel Macron a déclaré vouloir accueillir 20 000 étudiants indiens d'ici 2025, contre les 7 000 recensés en 2022. Les écoles d'ingénieurs françaises multiplient ainsi les opérations séduction partout en Inde pour attirer les étudiants. Christophe Rouvray, vice-président communication internationale et développement de la CDFI, indique que les étudiants indiens constituent une population intéressante sur le plan scientifique et technique, avec des secteurs porteurs et un potentiel important de profils qui intéressent beaucoup nos écoles. Séverin Gravelot et Nicolas Sis, tous deux journalistes au Monde, nous alertent sur les intelligences artificielles génératives dans les écoles d'art et de design. Selon Étienne Mineur, designer et intervenant à l'École nationale supérieure de création industrielle, les IA seraient susceptibles de bouleverser certains métiers de la création. Tandis que certains parlent d'une peur de voir les entreprises alléger leurs équipes, d'autres voient dans l'IA un assistant permettant d'abandonner les tâches ingrates à la machine au profit de la créativité. L'arrivée de l'IA dans les écoles d'art et de design est aussi synonyme de période de libération totale, passant de travaux lents et imprécis à une image réaliste en quelques secondes. Mercredi 25 octobre, Sylvie Retailleau donnait une interview aux Parisiens et présentait ses actions pour endiguer la crise du logement étudiant. La ministre de l'Enseignement supérieur s'est exprimée sur cette crise exceptionnelle que les étudiants traversent et sur les solutions d'urgence à mettre en place. Elle a notamment annoncé la mise en place d'un accompagnement financier forfaitaire de 100 € pour les étudiants qui seront contraints de déménager lors des JO 2024. Lors de cet entretien, Sylvie Retailleau a expliqué qu'une partie des logements du village olympique serait transformée en logements étudiants pour l'année scolaire 2024-2025. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse. On se retrouve très vite pour de nouvelles actus sur l'enseignement supérieur. À bientôt!